Bonjour, aujourd'hui on va traiter un exercice pour le chapitre analytique de l'espace pour les étudiants de première année bac sciences et techniques. Voilà l'énoncé de l'exercice. Exercice 1. L'espace est muni d'un repère OIGK. Première question. Détermine une représentation paramétrique de la droite D passant par A et de vecteur directeur U dans les cas suivants. Premier cas, 1, A. Le point A de coordonnées 2, moins 1, 1 et de vecteur directeur U, moins 2, 1, 2. 1, B. La droite D passant par le point A de coordonnées moins 3, 2, moins 1 et de vecteur directeur moins 2, 1, moins 1. 1, C. Le point A de coordonnées 0, 1, moins 1 et de vecteur directeur U, 4, 0 et moins 1. Et pour 1, D, le point c'est A, 0, moins 1, 0 et le vecteur U, 3, 0, moins 1. Deuxièmement, détermine une représentation paramétrique de la droite D passant par les deux points A, 0, 1, moins 1 et B, 2, 3, moins 1. Pour la deuxième cas, A de coordonnées 1, 1, 0 et B de coordonnées moins 2, 3, 1. On passe à la correction. On rappelle que si la droite D passe par le point A de coordonnées x, A, y, A, z, A et de vecteur directeur U, A, B, C, comme ça, la droite D passe par le point A et de vecteur directeur U. Donc, la représentation paramétrique de la droite D s'écrit sous la forme x égale xa plus at, y égale ya plus b fois t, z égale za plus c fois t, avec t un paramètre réel. Pour le premier cas, la droite D passant par le point A de coordonnées 2, moins 1, 1 et de vecteur directeur U, moins 2, 1 et 2. Alors, D, la représentation de la droite D s'écrit sous la forme x égale 2, l'abscisse de A, moins 2 fois t, c'est l'abscisse de vecteur directeur U, moins 2 fois un paramètre t. De même pour y, moins 1 plus 1 fois t, moins 1 plus t. Z égale 1 plus 2 fois t. Pour le deuxième cas, 1B, la droite D passe par le point A, moins 3, 2, moins 1 et de vecteur directeur U, moins 2, 1 et moins 1. Voilà la formule de représentation paramétrique d'une droite D passant par un point A et de vecteur directeur U. Donc D, la représentation paramétrique de D, x égale 3, moins 3, pardon, moins 2t. Y égale 2 plus t. Z égale moins 1, moins t. Pour 1C, de même, la droite D passe par le point A de coordonnées 0, 1, moins 1 et de vecteur directeur U, 4, 0, moins 1. Donc, la représentation paramétrique de la droite D s'écrit sous la forme x égale, pour l'abscisse de A c'est 0 et l'abscisse de U c'est 4. Donc 4t, 0 plus 4t c'est 4t. Y c'est 1 plus 0t, donc y égale à 1. Pour Z c'est moins 1, moins t, donc moins 1, moins t. Pour le dernier cas, 1D, on a le point A d'abscisse 0, moins 1, 0 et U, A de coordonnées 0, moins 1, 0 et U de coordonnées 3, 0, moins 1. Donc, x égale 0 plus 3t, donc x égale à 3t, y égale moins 1 plus 0t, c'est-à-dire y égale à moins 1, et z égale 0 moins t, donc z égale à moins t. Pour la deuxième question, détermine une
représentation paramétrique de la droite D passe par deux points, A et B. Voilà. La droite D passe par les deux points A et B, c'est-à-dire le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite D. Voilà. Donc la droite D passe par A et de vecteur directeur AB. Les coordonnées de AB, c'est XB moins XA, c'est 2 moins 0, c'est 2. Pour 3 moins 1, c'est 2. Et moins 1 moins 1, c'est 0. Finalement, on a la représentation de la droite D s'écrit sous la forme X égale 0 plus 2t, c'est-à-dire X égale 2t, et Y égale 1 plus 2t, voilà, 1 plus 2t, et Z égale moins 1 plus 0t, c'est 0, donc Z égale à moins 1. Et pour le deuxième cas, on a D, la droite D passe par les deux points A de coordonnées 1, 1, 0 et B, moins 2, 3, 1. Voilà, la droite D passe par les deux points A, B. Donc, le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite D. Donc, la droite D passe par A de coordonnées 1, 1, 0 et de vecteur directeur AB. Voilà, les coordonnées de AB, c'est moins 2, moins 1, c'est moins 3. 3 moins 1, c'est 2. Et 1 moins 0, c'est 1. Et voilà la représentation paramétrique de D, s'écrit sous la forme de X égale 1 moins 3t, Y égale 1 plus 2t et Z égale t. On a terminé l'exercice 1 et on passe à l'exercice 2 pour les plans dans, le plan dans l'espace. Voilà l'exercice 2. L'espace toujours est muni d'un repère OIGK. Première question, déterminer une représentation paramétrique du plan P dans les cas suivants. Premier cas, le plan P passe par le point A, moins 3, 2, moins 1 et de vecteurs directeurs U, moins 2, 1, moins 1 et V, 3, 0, 0. Et deuxième cas, 1B, le plan P passe par les points A, passe par les points, voilà, A, moins 3, 2 et moins 1, A, moins 2, 0 et 0, et C, 1, 2, 3. Deuxième question, déterminer une équation cartésienne. Voilà pour la première question, c'est la représentation paramétrique. Pour la deuxième question, déterminer une équation cartésienne du plan P dans les cas suivants. Premier cas, le plan P passe par le point A de vecteur de coordonnées 1, 1, moins 1 et de vecteur directeur U, moins 1, 1, 1 et V1, 0, 1. Deuxième cas, de B, le plan P passe par les trois points A, 1, 1, moins 1, B, 1, 1, 1 et C, 3, moins 1, moins 2, 4. Voilà, on passe à la correction. On rappelle que si le plan P passe par le point A de coordonnées XA, YA, ZA et de vecteurs directeurs U, A, B, C et V, A', B', C', voilà un plan P contient A et de vecteurs directeurs U et V. Alors, la représentation paramétrique de plan P est de la forme X égale XA plus A, T plus A', K. Avec T, un paramètre réel de et K, aussi un paramètre réel. Y égale YA plus BT plus B' fois K. Et Z égale ZA plus C fois T plus C' fois K. Bon, la première question, c'est 1A. Le plan P passe par le point A de coordonnées moins 3, 2, moins 1 et de vecteurs directeurs U, moins 2, 1, moins 1 et V de coordonnées 3, 0, 0. Voilà le plan P.
contient le point A et deux vecteurs directeurs U et V. Donc la représentation paramétrique de plan P s'écrit sous la forme x égale xa, c'est moins 3, voilà, moins 3. L'abscisse de U, moins 2, fois un paramètre T, plus l'abscisse de V, c'est 3, fois un autre paramètre K. Donc, x égale moins 3, moins 2t, plus 3k. Y, c'est 1, pardon, c'est 2, plus 1 fois t, plus 0 fois k. Donc, y égale 2 plus t. Et z égale, za, c'est moins 1, voilà, moins 1, plus moins 1 fois t, c'est moins t, plus 0 fois k, c'est 0. Donc, z égale moins 1, moins t. Avec t appartient à R et k appartient à R. T et k, deux paramètres. Pour la question 1b, le plan P passe par les points A de coordonnées moins 3, 2 et moins 1 et B de coordonnées moins 2, 0, 0. Et le point C de coordonnées 1, 2, 3. Voilà, ici on a besoin de deux vecteurs directeurs. Le plan P contient les trois points A, B et C. Donc, AB de coordonnées 1, moins 2, 1 et un vecteur AC de coordonnées 4, 0, 4 sont deux vecteurs directeurs de plan P. Tout d'abord, on constate que AB et AC ne sont pas collinières parce que ces coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc, les deux vecteurs A, B, AC sont deux vecteurs directeurs non collinières de plan P. Et le plan P passe par le point A, on peut choisir aussi B ou bien C. On a choisi ici le point A, donc le plan P qui passe par le point A et deux vecteurs directeurs AB et AC. Donc x égale xa, c'est moins 3 plus 1 fois t plus 4 fois k. Y égale ya, c'est 2 moins 2 fois t plus 0 fois k. Et z égale za, c'est moins 1 plus 1 fois t plus 4 fois k. On peut choisir le vecteur BA ou bien CA, donc n'importe quel vecteur. On passe à la deuxième question. Mais ici, la deuxième question, c'est l'équation cartésienne d'un plan dans l'espace. Voilà. 2A, le plan P passe par le point A de coordonnées 1, 1, moins 1 et de vecteurs directeurs U, moins 1, 1, 1 et V1, 0, 1. Voilà un plan P contient le point A et de vecteurs directeurs U et V. Soit M, un point de coordonnées X, Y, Z, un point appartient au plan P. Voilà, un point M appartient au plan. Donc les vecteurs AM et U, V sont trois vecteurs coplanaires. Avec AM de coordonnées X moins XAC moins 1, Y moins YAC Y moins 1 et Z moins ZA, c'est Z moins 1, c'est Z plus 1. Donc, on a dit que les trois vecteurs AM, U, V sont coplanaires. Donc, le déterminant des vecteurs AM, U, V égale à 0. Donc, pour calculer le déterminant de les trois vecteurs AM, U et V, on représente les vecteurs soit horizontal, soit vertical. Ici, on a choisi de représenter horizontalement. Voilà les coordonnées de AM horizontal, de même pour U et de V. AM, c'est X moins 1, Y moins 1, Z plus 1. X moins 1, Y moins 1, Z plus 1. U, moins 1, 1, 1, c'est moins 1, 1 et 1.
et V, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Voilà, le déterminant x moins 1, moins 1, 1, y moins 1, 1, 0, z plus 1, 1, 1 égale à 0, c'est-à-dire x moins 1 fois le déterminant 1, 0, 1, 1. Voilà, 1, 0, 1, 0. Moins y moins 1 fois le déterminant moins 1, 1, 1, 1. Moins 1, 1, 1, 1. Plus z plus 1 fois le déterminant moins 1, 1, 1, 0. Moins 1, 1, 1, 0. Égal à 0. X moins 1, le déterminant 1, 0, 1, 0, c'est-à-dire 1 fois 1 moins 0 fois 1. 1 fois 1, c'est 1. 0, moins 0 fois 1, c'est 0. Voilà. Y moins 1 fois le déterminant moins 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire le déterminant égale moins 1 fois 1, c'est moins 1. Moins 1 fois 1, c'est 1. Z plus 1 fois le déterminant, moins 1, 1, 1, 0, c'est-à-dire moins 1 fois 0, c'est 0, moins 1 fois 1. Donc, 1 moins 0, c'est 1, donc il nous reste x moins 1. Moins 1, c'est moins 2, avec le signe moins, c'est plus 2, fois y moins 2. 0 moins 1, c'est moins 1, donc c'est moins z plus 1. Et d'après le calcul, x moins 1 plus 2y moins 2 moins z moins 1 égale à 0. Donc, l'équation du plan P est x plus 2y moins z moins 4 plus 0. Pour la question 2b, maintenant le plan P passe par les trois points A et B et C. Donc, soit M, un point appartient au plan P, voilà, un point appartient au plan P, qui contient les trois points A, B et C. C'est-à-dire les vecteurs AM et AB et AM, AB, AC sont coplanaires, c'est-à-dire leur déterminant égal à 0. Voilà, les coordonnées de AM, c'est x moins 1, y moins 1 et z moins 1. AB, de même, AB, les coordonnées de AB, c'est 0, 0, 2 et AC, c'est 2, moins 3, 5. Voilà, le vecteur AM, c'est x moins 1, voilà, y moins 1, z moins 1, c'est z plus 1. Pour AB, 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 2. Le vecteur AC, c'est 3 moins 1, c'est 2. Moins 2 moins 1, c'est moins 3. 4 moins 1, c'est 4 plus 1, c'est 5. Voilà, la représentation des vecteurs, c'est aussi horizontal. X moins 1, y moins 1, z plus 1. Pour le vecteur AB, 0, 0, 2, c'est 0, 0, 2. Le vecteur AC, 2, moins 3, 5, c'est 2, moins 3, 5, égale à 0. Donc, pour calculer le déterminant, de même façon, x moins 1 fois le déterminant 0, moins 3, 2, 5. 0, moins 3, 2, 5. Moins y moins 1 fois le déterminant 0, 2, 2, 5. 0, 2, 2, 5. Plus z plus 1 fois le déterminant 0, 2, 0, moins 3. Voilà. 0 fois 5, c'est 0. Moins 3 fois 2, c'est plus 6. Moins, y moins 1. Le déterminant 0, 2, 2, 5, c'est 0 fois 5, c'est 0. Moins 2 fois 2, c'est moins 4. Plus z plus 1 fois 0 moins 3, c'est 0. 2 fois 0, c'est 0. Égal à 0. 0 plus 6, c'est 6. Donc 6 facteur de x moins 1. 0 moins 4, c'est moins 4. Avec le c moins, c'est plus. Donc plus 4 facteur de y moins 1.
Voilà, 0 moins 0, donc c'est 0. 0 fois z plus 1, c'est 0. Développement ici. 6 fois x, c'est x, moins 6, plus 4y, moins 4. Voilà. Donc, c'est x, plus 4y, moins 6, moins 4, c'est moins 10. Voilà, on a 6, 4, moins 10. On divise sur 2. 6 sur 2, c'est 3. 4 sur 2, c'est 2. Et 10 sur 2, c'est moins 5. D'où l'équation du plan P, c'est 3x plus 2y moins 5 égale à 0. Et merci et à la prochaine fois, Inch'Allah.